Mesdames, Messieurs, amis fidèles auditeurs de la radio de tout le Sénégal, Radio Sénégal International, merci infiniment de nous renouveler votre confiance à chaque instant. Nous sommes au 3e jour du nouvel an. J'en profite pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les fidèles auditeurs de Radio Sénégal International. Mes vœux les meilleurs, une année de paix, de stabilité, de santé et de beaucoup de grâce pour ce premier numéro de 2024, Univers scolaire. A le plaisir de recevoir le mouvement Carbone 14, son porte-parole Lamine Al-Amin Diop. Dans ce numéro, nous allons parler de la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Lamine Al-Amin Diop, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la RTS. Merci à vous aussi et je vous remercie de cette invitation. Je souhaite aussi bonne et heureuse année à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur toutes les plateformes digitales. Que cette année-là soit une année de paix, de prospérité et de bonheur. Moi, je suis Lamine Al-Amin Diop, porte-parole du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop. Merci infiniment, Lamine. On le saura bientôt. À la technique, nous avons aujourd'hui Kiabasek Diémé, Digital, Khadim Baye et Mamadou Diobas. Lamine Diop, avant d'en arriver à Cheikh Anta Diop, présentez-nous le mouvement Carbone 14. Le mouvement Carbone 14 est un mouvement panafricain, je peux dire, qui a été créé en 2016 par des jeunes qui étaient venus à l'université et qui trouvaient qu'il n'y avait rien sur Cheikh Anta Diop. Nous tous, nous avons découvert Cheikh Anta Diop après le bac parce que nous sommes dans un pays où on ne nous apprend pas Cheikh Anta Diop. Si même le nom à la porte de l'université, il n'y en avait pas. Il fallait faire des combats alors que nos prédécesseurs avaient commencé. On les a rejoints, on a commencé ce combat-là pour défendre le Cheikh, réclamer plus de respect, mais aussi une réhabilitation. Après, on a vu qu'il y a eu la statue, il y a eu son nom, il y a eu aussi les fresques murales qui ont été mis à l'université. Très bien, donc Lamine, merci pour cette présentation du mouvement Carbone 14. Mais je voudrais, avant qu'on ne poursuive l'émission, qu'on entende encore la voix de Cheikh Anta dans Univers scolaire. Avec plaisir. Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Lamine Al-Amin Diop, cette voix s'est éteinte à jamais il y a 37 ans. Elle aurait eu 100 ans le 29 décembre dernier si Cheikh Anta était encore parmi nous. Hélas, mais ses œuvres sont encore là. L'université de Dakar qui porte son nom a célébré le centenaire de sa naissance. C'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, Lamine, ma question est de savoir qui était Cheikh Anta ou qui est Cheikh Anta Diop. C'est avec plaisir que je réponds à cette question-là. Après avoir entendu cette voix de Cheikh Anta Diop, on est un peu touché par ce grand savant-là qui est né au Sénégal le 29 décembre 1923 à Tcheitou. Cheikh Anta a fait l'école coranique. À l'âge de 4 ans, il est allé à Koki. Après, il est revenu à Diourbel Plateau pour fréquenter la maison de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme qu'on appelle aujourd'hui Keur Goumak. On nous dit même que c'est là-bas qu'il a reçu sa formation qui lui a permis de ne pas tomber dans l'aliénation une fois allé en France. Cheikh Anta a passé aussi à l'école primaire. Après, il est allé à lycée Van Vollenhoven, qui est devenu aujourd'hui le lycée Lamine Gueye. Cheikh Anta était l'un des quelques élèves africains parce que c'était en 1940. Après, Cheikh Anta a continué comme ça, mais pour parler de la vie, en tout cas, avant même de parler de l'œuvre, nous pourrons scinder en tout cas sa vie en 3 parties, qui est l'apprentissage, la formation et la transformation. L'apprentissage, c'est de 1923 en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé en France en 1946, année où Cheikh Anta a eu une bourse. Je pense que c'est grâce à la mairie de Dakar. Il a eu cette bourse-là avec, si je me rappelle, avec Douta Seck. Cheikh Anta est parti en France pour suivre une formation en aéronautique. Le 9 janvier 1960, à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, Cheikh Anta a soutenu une thèse. Et à la sortie de cette thèse-là, Cheikh Anta sort de l'amphithéâtre et déclare je rentre définitivement en Afrique pour participer à la formation des futurs cadres. J'ai parlé de l'apprentissage, j'ai parlé aussi de la formation. Je pense aussi qu'en 19
1960, il est revenu et il est important de parler de la transformation parce que aussi c'est le but de l'éducation. Il disait ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nation qui dort en chacun de vous, c'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cheikh Anta poursuit en disant aussi que cela suppose une réforme qui mette l'accent sur la rationalité et sur les facultés créatrices de l'individu. Donc pour parler de la vie de Cheikh Anta, on a pris ces trois parties-là. Maintenant pour parler de l'œuvre, nous pouvons dire que Cheikh Anta a fait une œuvre vraiment immense. Il a eu des diplômes dans les sciences humaines mais aussi dans les sciences exactes parce que c'est des disciplines transversales, mais aujourd'hui on est dans un système où on nous dit que si tu es littéraire tu ne peux pas être scientifique ou bien si tu es scientifique tu ne peux pas devenir littéraire. Cheikh Anta, il y a une dichotomie. Oui, voilà. Cheikh Anta a brisé ce mythe-là déjà au lycée parce que Cheikh Anta a eu 2 bacs, il faut le rappeler parce que pour parler de Cheikh Anta toujours il faut rappeler ce côté pluridisciplinaire là. Cheikh Anta a eu 2 bacs le 10 juillet 1945, il a reçu son bac en mathématiques, je pense si je ne m'abuse. Et après en septembre il a eu son bac en philosophie. Il est parti en France. En 1948, Cheikh Anta aussi a eu 2 licences, une licence en philo et une licence en chimie. Cela veut dire qu'il était autant dans les sciences humaines que dans les sciences exactes. Maintenant, pour parler de son œuvre, il faut insister et revenir pour dire que Cheikh Anta était le précurseur. Nous ne disons pas le précurseur, mais quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, en tout cas pour la Renaissance africaine. Parce qu'on voit qu'il y avait les Thabo Mbeki qui étaient en train de prôner la Renaissance africaine lors de leur mandat, mais Cheikh Anta avait très tôt compris, comme le disait le professeur Omar Dioum, que la Renaissance africaine elle est consubstantielle d'une identité bien comprise mais aussi bien assumée. Cheikh Anta a prôné cette Renaissance-là. Déjà en 1948, il n'avait que 25 ans, très jeune. Il a écrit un article qui a été publié à la revue du Musée Vivant. Cet article-là s'appelait Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Voilà, quand il a parlé de cette renaissance-là, après il y avait eu des problèmes parce que les gens ne croyaient pas qu'un jeune qui est venu du continent, qui a été un ancien colonisé, ne pouvait pas revenir, en tout cas nous enseigner ou bien nous dire des choses sur cette Afrique-là qui est morte, qui n'a rien à nous donner. À évoquer la dimension scientifique, mais aussi la dimension politique, culturelle, de même que la dimension humaniste, mais surtout idéologique, parce qu'il était quelqu'un qui pensait qu'aucune science et aucune idéologie n'est par essence étrangère à l'Afrique qui fuit la terre de leur enfantement. Ça, il l'a dit dans Civilisation. En tant que berceau de l'humanité. En tant que berceau de l'humanité, voilà. Et après cela, dans les sciences humaines toujours, il était dans l'égyptologie parce que c'est le domaine aujourd'hui que Cheikh Anta avait appelé très tôt les jeunes à aller dans cette discipline-là parce que pour lui, il pensait que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie que vous dépasserez ce stade de flottement et de somnambulisme. Parce que sans cette égyptologie-là, si on ne découvre pas l'Égypte, l'Africain se perd et les Occidentaux le savent. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de se battre pour que cette matière ou bien cette discipline-là ne prospère pas. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le flambeau a été tenu d'abord par Aboubakary Moussa Lam, par les professeurs Bouba Diop. Dans le colloque, par exemple, il y avait des interventions des égyptologues. Je rappelle qu'un colloque sur l'égyptologie a été organisé à l'occasion du centenaire de Cheikh Anta Diop. Et il y avait des sommités, en tout cas, qui étaient venus pour parler de l'égyptologie. Et la bonne nouvelle est que une création d'un institut d'égyptologie a été annoncée et je pense que ça aussi c'est quelque chose que nous souhaitons. Pour parler aussi de son œuvre, on doit revenir sur l'anthropologie parce que Cheikh Anta aussi a fait des prouesses dans ce domaine. L'anthropologie, je rappelle, c'était une discipline coloniale. Cette discipline-là a été enseignée d'une manière où les Africains n'ont rien fait, non seulement, mais il y avait les 4 grandes parties de l'histoire qui étaient l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. C'est-à-dire pour le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine, on savait ce qui se passait. Mais pour l'Antiquité, on nous parlait de la grande nuit noire. C'est-à-dire, les Africains n'existaient pas, les Africains n'ont rien fait. Il n'y avait pas d'histoire. Voilà, il n'y avait pas d'histoire. Donc, Cheikh Anta se devait, en tout cas, avait le devoir de replacer ça, de faire jaillir, en tout cas, la vérité. Mais surtout, sur toujours son œuvre, Cheikh Anta a fait beaucoup de prouesses aussi dans le domaine de la linguistique.
il appelait les Africains, en tout cas, surtout ceux qui sont spécialisés dans ce domaine, à passer par la codification, à passer aussi par la terminologie, mais surtout par la production, parce que si on ne le fait pas, les Africains ne se retrouveront pas. Il y a quelqu'un aussi comme Montesquieu. Oui. Voilà, Montesquieu nous disait que tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut toujours garder espoir. Cheikh Anta avait repris pour dire que un peuple ne peut jamais se développer s'il ne parle pas sa langue. Donc il a fait aussi... il disait que seule la langue nationale peut faire vibrer l'âme d'un peuple. Voilà, peut faire vibrer l'âme d'un peuple. Merci beaucoup pour cette précision. Et en plus de ça, Cheikh Anta a démontré la parenté linguistique des langues africaines et les langues bantoues. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui le capital de l'Égypte, Caire, Caire signifie maison égyptienne ancienne. Aujourd'hui, on a en Wolof Kër. Et on a Ker aussi qui signifie maison breton. Cela veut dire que Cheikh Anta a fait ces démonstrations-là. En plus de ça, dans son œuvre, Cheikh Anta a parlé de spiritualité. Il a fait aussi beaucoup de prouesses dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire la revalorisation de la religion traditionnelle africaine. Aujourd'hui, on avait le professeur Oumoutoundé Kalala, paix en son âme. On a Kovi Gomez, on a Dumbi Fakoli, des gens qui sont en train de se battre pour que cette œuvre-là ne soit pas enterrée. J'ai parlé des sciences humaines, je vais parler des sciences exactes, parce que Cheikh Anta aussi, c'était un pluridisciplinaire qui était autant dans les sciences humaines que dans les sciences exactes. Je le rappelle tout à l'heure. Il était dans la physique nucléaire. Cheikh Anta avait dit que la sécurité, par exemple, précède le développement. C'est-à-dire, on ne peut pas être développé si, après le combat de la reconquête de notre identité africaine, il faut qu'on soit souverain, c'est-à-dire la souveraineté, on doit l'atteindre. Il disait que la sécurité précède le développement. Il a aussi appelé, toujours dans les sciences exactes, les Africains à être dans la physique appliquée, qui est le trait d'union entre le secteur primaire et le secteur secondaire, mais aussi il a appeler les Africains à faire des efforts de traduction dans le domaine de la mathématique, parce qu'il a traduit beaucoup de textes en mathématiques. Par exemple, l'exemple le plus aujourd'hui vu, il a traduit un concept qui disait que les rayons cathodiques sont les trajectoires des charges électriques en mouvement. Quand Cheikh Anta a traduit ça en Wolof, il disait Tchaner Watali, moi ça way sef mbedel yi jalaxu. Mais aussi, Cheikh Anta prônait l'enseignement avec pédagogie, parce que pour enseigner quelque chose à l'enfant, il faut lui parler des choses qu'il voit dans son environnement. Cheikh Anta a dit en termes simples, tombe buy direeku jurum reud, c'est-à-dire un point qui se déplace engendre une ligne. Donc ce sont des choses comme ça qu'il a fait, et après il a appelé les Africains. Vous en connaissez un peu trop sur Cheikh Anta Diop. Mais laissez-moi vous poser juste cette question-là. Le thème du centenaire était donc Cheikh Anta, 100 ans après les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Donc je voudrais savoir quel était le lien entre Cheikh Anta et le panafricanisme, et est-ce qu'il y a une réappropriation de l'histoire africaine par les Africains? Je pense que le panafricanisme, on ne peut pas parler de panafricanisme aujourd'hui sans pour autant parler de Cheikh Anta. Parce que le panafricanisme, comme le disait le professeur Hamza Bokhari Yabara, qui est aujourd'hui l'une des sommités qui est en train de faire un travail extraordinaire, Hamza Bokhari disait que le panafricanisme à la base c'était du militantisme. Nous ne remercierons en tout cas jamais assez le père Marcus Garvey, jamaïcain, qui était aux États-Unis et qui a fait un travail extraordinaire dans le panafricanisme, parce que c'était l'un des rares Africains qui était capable de mobiliser des millions de gens autour de lui pour faire passer son message. Après lui, il y avait son mouvement qui était Come Back to Africa. Oui, Come Back to Africa, le retour en Afrique. Très bien. Merci beaucoup pour la précision. Après ça, il y a aussi William Du Bois, qui était surtout sur le plan intellectuel, un peu comme Cheikh Anta, mais Cheikh Anta a donné le panafricanisme, en tout cas, sa substance réfléchie. C'est-à-dire sa substance réfléchie, parce que le panafricanisme, il fallait l'organiser surtout et combattre avec les idées, et Cheikh Anta savait ça. Il a théorisé, ou bien il a écrit un livre qui s'appelle Les Fondements. Les Fondements étaient écrits en 1969-60 et réédité en 1974 dans ce livre qui s'appelle Les Fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Cheikh Anta dit
aux Africains, il faut basculer l'Afrique définitivement sur la pente d'un destin fédéral. Parler du panafricanisme aussi revient à préciser l'aspect fédéral qui motivait Cheikh Anta Diop. Il prônait ça et il appelait toujours les Africains à garder cet esprit fédéral-là. Mais aussi, il a posé un acte fort, c'est-à-dire son retour au pays. Cheikh Anta, après avoir soutenu sa thèse le 9 janvier 1960, il déclare que je rentre définitivement en Afrique pour participer à la formation des futurs cadres, alors qu'il y avait des privilèges qu'il pouvait gagner lorsqu'il restait en Occident. Il a choisi le chemin du retour en Afrique, mais aussi il a prouvé des choses comme l'unité culturelle de l'Afrique noire, l'unité linguistique, mais aussi l'unité psychique. Ce sont des unités là qu'il démontre dans son livre Unité culturelle, mais aussi l'Afrique noire précoloniale. Donc il a fait des choses comme ça. Ouais. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative univers scolaire sur Radio Sénégal International 92.5 qui reçoit le porte-parole du mouvement Carbone 14, Lamine Diop. Nous parlons du savant, de l'icône Cheikh Anta Diop. Nous allons entendre à nouveau Cheikh Anta qui invitait la jeunesse africaine à s'armer de savoir. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, de ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. C'est un message lancé en 1984 à Niamey. C'était lors d'une conférence. Lamine Diop, croyez-vous que les jeunes ont entendu cette invite de Cheikh Anta eu égard à tout ce qui s'est passé en juin dernier, juin 2023, notamment avec les saccages des infrastructures universitaires, j'ai envie de dire l'université de Dakar. Est-ce que la voix de Cheikh Anta est audible? La voix de Cheikh Anta Diop, nous pensons, je vais d'abord revenir sur cette citation-là qui est très forte, qui devrait être enseignée en tout cas à tous les enfants de ce pays-là. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs. Je pense qu'il n'y a pas une citation plus profonde et plus motivante que ça. En Wolof, c'est l'ofoñu len. Il fallait le faire. Aujourd'hui, on voit que la voix de Cheikh Anta Diop, quoi qu'on puisse dire, elle est inaudible. Parce que ces étudiants-là, nous regrettons en tout cas ces actes qui ont été posés à l'université, parce que c'est vraiment triste pour un pays comme le Sénégal qui a vu naître des sommités, des savants comme Cheikh Anta Diop, mais aussi ces jeunes-là ne peuvent pas avoir de modèle, par exemple, parfois comme Cheikh Anta Diop, s'il n'est pas enseigné. Nous, aujourd'hui, qui l'avons découvert, nous l'avons découvert à travers les livres. Si aujourd'hui on prend un référentiel, par exemple, pour parler de ces saccages-là, ça va être difficile parce que ces jeunes-là ne le connaissent pas. À l'UCAD, par exemple, si tu demandes aux étudiants s'ils connaissent un seul œuvre de Cheikh Anta Diop, en tout cas, il n'y aurait pas beaucoup d'étudiants qui vont vous répondre à cette question-là, raison pour laquelle il y aura toujours un problème. Et vous voulez dire que Cheikh Anta, il est méconnu des Sénégalais? Oui, il est très méconnu des Sénégalais parce que l'université de Dakar ne porte n'est Cheikh Anta Diop que de nom. Cela veut dire qu'il porte son nom tout simplement. Parce que il n'y a pas le symbole. Il n'y a pas le symbole, il n'y a pas aussi l'enseignement des œuvres de Cheikh Anta Diop. Nous, ça a toujours été notre combat. On a lancé une pétition le 10 avril passé à l'occasion du centenaire pour dire que l'œuvre de Cheikh Anta Diop, sa pensée doit être introduite dans les curriculums de l'école primaire à l'école doctorale. Parce que si l'œuvre de Cheikh Anta Diop n'est pas intégrée dans le programme, les Africains continueront à tanguer aujourd'hui sans jamais se retrouver. C'est d'ailleurs ma dernière question. Oui. Mais je voudrais juste qu'on revienne sur ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour justement découvrir Cheikh Anta Diop alors?
Découvrir Cheikh Anta Diop aujourd'hui, il y a une seule voie, acheter ses livres et les lire. Mais si on n'a pas une conscience assez avancée, on ne peut pas le faire. Moi, par exemple, on me l'a forcé à le lire. Mais quand je suis tombé sur une de ces citations, j'ai été ébloui. C'est-à-dire, je me suis dit comment un si grand savant peut être méconnu de ce peuple-là. Cette citation, Cheikh Anta disait que l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique. Il disait un vrai créateur, un Prométhée porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la Terre doit en son génie ancestral dans tous les domaines, de la science, de la culture et de la religion. Moi, quand je suis tombé sur cette citation-là, j'ai failli pleurer parce que j'ai dit que Cheikh Anta n'est pas connu. Voilà. Alors, nous allons faire une toute petite pause musicale avec ce mythique morceau d'Omar Pène qui rendait hommage à Cheikh Anta Diop. Lamine Diop, Omar Pène qui rendait hommage à Cheikh Anta Diop, l'icône, le savant, le professeur. Je vous vois les yeux un peu rougis. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez comme ça Omar Pène qui chantait Cheikh Anta Diop? C'est normal, c'est l'émotion. Oui, c'est le Cheikh. En tout cas, nous qui l'avons découvert, on a toujours ces émotions-là quand on entend quelqu'un parler de Cheikh parce que on a un peu vécu l'homme. Cheikh Anta est en nous aujourd'hui parce que il nous a beaucoup aidé dans le processus, en tout cas de déconstruction. Si ce n'était pas Cheikh Anta aujourd'hui, on serait en tout cas africain tout court, sans atteindre ce stade que Cheikh Anta disait. Pour comprendre votre identité, il faut passer par ces trois facteurs-là. Le facteur historique, le facteur psychologique, mais surtout le facteur linguistique. Et ça, c'est un processus de déconstruction qui est très rare. Si vous ne lisez pas Cheikh Anta Diop, il sera très difficile et vous resterez un individu tout court sans pour autant être une personnalité pleine et entière. Parce que ça, pour le devenir, il faut se connaître soi-même. Ouais. Il faut aussi découvrir sa culture et toute sa substance. Et vous êtes en train de déconstruire pour reconstruire, n'est-ce pas? Oui. Alors, en 2016, tout à l'heure, vous en parliez, les œuvres, les recherches de Cheikh Anta Diop. Le président de la République, Macky Sall, avait ordonné la promotion de ses œuvres, je veux dire les œuvres de Cheikh Anta Diop, ses enseignements, ses recherches. Alors, est-ce qu'après observation, vous avez vu que c'est effectif? Je pense pas que c'est effectif parce que ça va être compliqué. Parce que pour réhabiliter les Cheikh, je pense que la promotion de ces œuvres tout simplement ne suffit pas. Si on fait la promotion de ces œuvres, il y a quelques-uns qui vont le lire, qui vont le connaître, qui vont peut-être avoir l'écho et rejoindre certains mouvements panafricains. Mais pour rendre en tout cas un grand service à Cheikh Anta Diop, il faut introduire sa pensée, il faut introduire son œuvre dans les curricula, comme nous le précisons, de l'école primaire à l'école doctorale. Parce que Cheikh Anta est enseigné à l'université
qu'au département d'histoire et c'est en deuxième ou en troisième année, quelque chose comme ça. Mais Cheikh Anta, le professeur Omar Dioum par exemple, il a prouvé que Cheikh Anta devrait être enseigné dans toutes les disciplines qui existent à l'université. Ils ont rendu hommage à d'autres grands sommités qui n'ont pas fait mieux que Cheikh Anta Diop. Par exemple, si vous allez à la faculté de pharmacie et de médecine, on a la statue de Galien. On peut prendre par exemple, s'il a apporté quelque chose à la bibliothèque universelle, ce Galien-là, sa pensée ne doit pas être exclue. Cheikh Anta n'avait même pas son nom ou sa statue à l'université alors que Galien était là. Et Galien, je rappelle, il disait du nègre, le nègre est un être hilar au sexe démesurément long. Cette personne-là, aujourd'hui, sa statue est à la faculté de médecine, alors que pour Cheikh Anta, on tarde toujours à voir son enseignement. Et les serments même que les étudiants de médecine lisent, je pense que il y a beaucoup de choses à faire sur Cheikh Anta Diop pour sa réhabilitation. Mais la promotion de ses œuvres seulement ne suffit pas. Il faut qu'on le réhabilite à travers l'introduction de sa pensée dans les curriculums. Très bien, merci infiniment Lamine Alamine Diop, porte-parole du mouvement Carbone 14. La version Wolof, c'est dans un instant.